même titre que le groupe Volvo, Arcus intègre dans sa démarche de conception et de développement la transition énergétique, afin qu'en 2050, on atteigne la neutralité carbone, on contribue à la neutralité carbone en développant des véhicules plus propres, plus économiques et plus performants. La principale action, c'est tout d'abord l'hybridation. On est en ce moment en train de travailler sur deux programmes, le programme d'hybridation du Griffon et le programme d'hybridation du VBCI, sous l'impulsion de la ministre des Armées qui a lancé cette opération dès septembre 2020. Donc sur les années qui viennent, et pour contribuer justement à cette neutralité carbone en 2050, Arcus envisage de travailler sur l'hydrogène. L'hydrogène, soit pour faire fonctionner des moteurs à combustion interne avec de l'hydrogène, soit des piles à hydrogène. Les deux technologies ne sont pas encore décidées. On verra comment se comportent l'une et l'autre de ces technologies dans des environnements extrêmement sévérisés et pour voir quelle est la meilleure des technologies à utiliser dans le cadre d'emplois militaires. Voici un exemple d'hybridation parallèle qui va permettre d'équiper le Griffon pour le transformer en Griffon hybride. Cette hybridation est réalisée à partir de composants sur étagère du groupe Volvo. Et entre autres, comme composants sur étagère pour réaliser cette hybridation, on a une machine électrique, une boîte de vitesse robotisée et puis aussi un convertisseur pour gérer toute la partie puissance. Alors, cette collaboration avec le groupe Volvo est extrêmement importante parce qu'au travers de ça, ce n'est pas uniquement une association de composants sur étagère, c'est aussi une gestion de soft et une adaptation de soft à nos besoins propres pour l'utilisation militaire. Par exemple, sur le VAB électaire, lors de l'hybridation du VAB électaire, on a réalisé une optimisation de ce soft pour améliorer les performances de changement de rapport de boîte de vitesse grâce à la machine électrique. Donc c'est des ajustements extrêmement pointus qui demandent énormément de compétences et Arcus peut disposer justement de ces compétences au travers du groupe Volvo pour réaliser ces adaptations. Alors après, on voit quelle est la communauté entre des applications militaires avec l'hybridation du Griffon et des applications civiles avec une traction 100% électrique. On peut constater qu'entre les deux applications, on a exactement la même machine électrique, les mêmes convertisseurs de puissance. Et c'est là qu'on bénéficie de ce maximum de synergie entre le domaine militaire et le domaine civil pour justement réaliser à moindre coût ces types d'hybridation. Donc comment on passe d'une hybridation parallèle appliquée à un matériel militaire à un véhicule tout électrique? C'est extrêmement intéressant parce qu'on peut voir la communauté de composants entre ces deux applications. Et entre un véhicule civil équipé d'une propulsion tout électrique et un véhicule militaire équipé d'une propulsion hybride, on s'aperçoit qu'on utilise exactement les mêmes composants concernant la machine électrique et sa gestion de puissance entre les deux applications.